Bonjour, je me présente, Dr Brahim Meftou. Je suis cardiologue interventionnel au Centre hospitalier Sud Francilien. Vous nous avez été adressé pour la fermeture de votre foramen ovale perméable. Cette intervention est le plus souvent pratiquée après un AVC ischémique dans le but d'éviter la récidive. Dans cette vidéo, nous vous expliquons le déroulement de votre prise en charge au sein de notre établissement. Dans la population générale, il existe en moyenne 25% des gens qui ont un foramen ovale perméable et on parle alors de FOP toute la vie sans que ça soit problématique. Cependant, dans certaines maladies, le FOP peut laisser passer des petits caillots de sang du côté veineux vers la circulation artérielle et là, ce petit caillot est propulsé partout dans le corps, notamment dans le cerveau où il peut entraîner un AVC. Dans ce cas-là, il faut fermer le FOP. Bonjour, je suis le docteur Imbernon, je suis neurovasculaire au Centre hospitalier Sud Francilien. Je reçois des patients en consultation post-AVC et je suis amenée lors de ces consultations à chercher la cause de l'AVC. Je regarde les différents examens qui ont été réalisés dans le cadre du bilan de l'AVC et ça nous amène à penser que le patient a potentiellement un FOP. Ainsi, pour confirmer, on fait une échographie cardiaque transœsophagienne avec une épreuve de bulle et là on va mettre en évidence le FOP. Concernant le fait que le FOP soit causal de l'AVC, on n'a pas toujours de certitude. Mais en fait, par élimination des autres causes, eh bien, on arrive à se dire que c'est lui qui est responsable. Aujourd'hui, les preuves scientifiques sont robustes en faveur de la fermeture du FOP chez les patients de moins de 60 ans. Il y a eu plusieurs études. Donc aujourd'hui, nous sommes amenés à proposer la fermeture de ce FOP à tous les patients de moins de 60 ans et parfois même au-delà. Bonjour, je suis le docteur Aïtia, je suis échographiste, je travaille au Centre hospitalier Sud Francilien, au CHSF. On effectue 3 types d'examens. L'échographie cardiaque, qui est un examen qui permet une évaluation globale. Le deuxième examen, c'est le Doppler transcrânien. C'est également un examen qui permet de faire le diagnostic du foramen ovale perméable. L'examen le plus important reste l'échographie transœsophagienne. C'est un examen qui va nous permettre de visualiser directement le foramen ovale, de faire le diagnostic. On peut avoir des septums multiperforés, on peut avoir des foramen ovales perméables associés, comme vous le voyez ici, à un anévrisme du septum interatrial et on peut avoir d'autres anomalies associées telles que la communication interatriale. Toutes ces analyses permettent de guider la fermeture du foramen ovale perméable. Bonjour, ici nous sommes dans le service conventionnel d'hospitalisation de cardiologie. La fermeture de FOP est une procédure couramment réalisée dans le service et pour cela nous avons établi un protocole de prise en charge. Vous allez arriver dans le service la veille de l'intervention et vous allez être accueilli par un binôme infirmière-aide-soignante. Vous allez rentrer pour 2 nuits. À votre arrivée, il sera réalisé une prise de sang, on réalisera un électrocardiogramme ainsi qu'un cathéter sera posé. À ce moment-là, on vérifiera vos ordonnances, vos traitements, s'il existe des allergies. On vérifiera aussi ensemble la bonne connaissance de la procédure et un consentement éclairé vous sera demandé. Les traitements anticoagulants seront arrêtés 3 jours auparavant et d'autres traitements fluidifiants seront mis en place, type le cardégique ou le clopidogrel. Le jour de l'intervention, vous serez à jeun, vous aurez pris votre douche bétadinée et vous descendrez au bloc avec votre dossier médical. À votre retour dans le service, vous allez être accueilli à nouveau par l'infirmière ou l'aide-soignante pour vérifier que tout s'est bien passé. À ce moment-là, on vérifiera vos constantes, la tension, la température, la fréquence cardiaque et on réalisera à nouveau un électrocardiogramme post-opératoire. Vous sortirez le lendemain de l'intervention. L'intervention de fermeture de FOP est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais elle a connu un essor considérable depuis 2018. C'est une procédure relativement simple et peu risquée. Elle peut se faire sous anesthésie générale avec guidage ETO ou sous anesthésie locale. Bonjour, je suis Alicia, infirmière en salle de cathétérisme.
Ici, nous sommes dans le bloc opératoire, dans la salle de cathé où on va procéder à la fermeture du FOP. Donc, comme vous voyez, le patient est scopé, donc c'est sous surveillance où on surveille l'électrocardiogramme et tout se fait en stérile. La première étape donc, consiste à ponctionner la veine fémorale avec un guidage échographique et puis à introduire un cathéter qui s'appelle le désilet dans la veine. Et à travers ce désilet, on va pouvoir introduire notre matériel. Là, on monte une sonde dans l'oreillette droite et on va faire des images qui vont nous permettre d'apprécier la taille de l'oreillette, le passage du FOP, l'anévrisme, et ça peut réconforter le choix de la taille de la prothèse qui était déjà déterminé à l'ETO. Ok. Une fois la sonde a franchi le septum et le FOP, on positionne un guide et on retire la sonde. Prochaine étape, donc, c'est la préparation de notre gaine qui va permettre d'acheminer la prothèse. Il y a un introducteur qu'il faut mettre dans la gaine elle-même. Il y a aussi le chargeur de la prothèse qu'il faut préparer au préalable avec un câble qu'on introduit avant d'attraper la prothèse. Donc voici la prothèse, elle est constituée de 2 disques. Prochaine étape, donc, c'est de charger la prothèse d'une façon coaxiale en purgeant en même temps pour chasser les bulles qui pourraient se coincer dans le chargeur. Voilà. Très bien. Donc on commence par monter la gaine rigide sur le guide qui est déjà au niveau de la veine pulmonaire. On va commencer par faire sortir le premier disque donc au niveau de l'oreillette gauche. On va reculer tout contre la paroi, la cloison. Avec un bon contact du disque gauche, on libère le disque droit dans l'oreillette droite et on plaque les deux ensemble de part et d'autre du FOP. On teste la stabilité de la prothèse par des manœuvres de traction et en la repoussant également. On voit bien qu'elle est stable. Et on vérifie aussi sa position à l'échographie avant le largage. On est prêt pour le largage. C'est très bien. On voit bien le balancement du septum. Voilà, c'est fini. La procédure n'a pas duré longtemps. La prothèse est en place, elle est stable et elle a une bonne tête. Dans les suites de l'intervention, vous aurez un pansement compressif au niveau de l'aine et vous serez surveillé en cardiologie. On réalisera une échographie avant la sortie pour vérifier l'absence de complications. Par la suite, les précautions sont simples. Vous devriez rester au repos quelques jours pour une bonne cicatrisation du point de ponction. Vous allez reprendre ensuite votre activité normale en évitant toutefois le sport intense pendant 1 à 3 mois. Vous aurez un traitement par 2 antiagrégants plaquettaires qui sont l'aspirine et le clopidogrel pendant 3 mois selon les recommandations actuelles, puis aspirine seule. Vous serez revu dans notre service à 3 mois et à 1 an. Nous réaliserons à ce moment-là une échographie simple avec test aux bulles
pour vérifier la parfaite étanchéité de la prothèse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle a permis d'éclaircir les points d'ombre. Merci de l'avoir visionnée. Portez-vous bien.